Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de la fin et de la scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe. Bon, déjà on peut se demander si Ghost sera de retour dans un quelconque prochain film du MCU. Bah j'avoue qu'avec ses pouvoirs de phasage, elle pourrait être utile aux Avengers. Alors oui et non, pour moi quand Janet guérit le fantôme, elle supprime totalement son pouvoir de phasage. Donc maintenant elle est un peu inutile. Même si ce serait un peu étrange que voilà, le méchant est guéri, on n'entendrait plus jamais parler de lui. Parce que si c'est le cas, bah perso ça montrerait bien que ce méchant est aussi oubliable que Malekith dans Thor 2. Bah oui, mais si Ghost n'a plus de pouvoir, comment elle peut revenir? On pourrait penser que par exemple, à l'aide de Bill Foster qui est un spécialiste, elle pourrait améliorer son costume pour que au lieu de l'aider à contrôler son pouvoir, ici elle récupérerait ses pouvoirs mais seulement ce serait grâce au costume. D'ailleurs je trouverais ça cool que Bill Foster travaille avec les Avengers. Il pourrait carrément recréer une armure d'Iron Man qui pourrait rentrer en phase, ou même recréer complètement l'armurerie des Avengers. Enfin bref, passons maintenant à la scène post-générique du film Ant-Man et la Guêpe. Oui, je dis la scène post-générique, car pour moi la seconde est Tu peux quand même nous dire un mot ou deux sur cette scène, non? Oui, je peux dire que juste avant que l'on voit la fourmi faisant de la batterie, on voit la télé de Scott qui a un problème, et c'est logique, avec les milliards de morts qu'il y a eu à cause de Thanos, bah les personnes qui retransmettent les émissions, etc. sont sans doute morts. Donc ça nous montre juste, au final, un minuscule aperçu des conséquences du claquement de doigts. Bon, sinon revenons donc à la scène post-générique qui est la plus importante. Car elle raccorde Ant-Man et la Guêpe à Avengers Infinity War, mais surtout parce que ça nous montre un problème que Scott devra résoudre dans Avengers 4, qui est le fait de revenir du monde quantique tout seul. Bon alors déjà faut se dire que si les scénaristes d'Infinity War n'ont pas tué Ant-Man, bah c'est qu'ils ont un projet pour lui dans Avengers 4 et qui sera sûrement utile. Perso je vois pas trop comment un gars qui peut rapetissir et agrandir va être utile, mais bon. Déjà parce qu'il détient quelque chose qui va sans aucun doute beaucoup servir dans le prochain opus des Vengeurs, et c'est l'énergie quantique. Aussi, il y a une rumeur comme quoi Avengers 4 se passerait quelques années plus tard, donc après les événements d'Infinity War. Donc c'est quelques années où Scott serait perdu dans le monde quantique, et ben il pourrait acquérir à peu près le même pouvoir que Janet quand elle était perdue dans le monde quantique elle aussi, même si elle a été perdue 40 ans. Donc forcément, si Scott se perd quelques années, bah ses pouvoirs du monde quantique seront moins puissants. Et ça m'étonnerait qu'il soit perdu 40 ans dans le monde quantique. Donc dans tous les cas, je pense que Ant-Man reviendra dans Avengers 4 avec de nouveaux pouvoirs. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux laisser un j'aime l'infini, un commentaire, partager, me suivre sur Twitter et Instagram. Et sur ce, ciao.